blanche colombe. On est tous pareils, tu sais. Pourquoi je crie? Parce que j'ai mal à l'âme. Pourquoi j'ai pris la plume et pas la lame? Rancœur blessé et vague à l'âme. Rancœur de plaie sonne pas l'alarme. Dis que j'écris à l'alarme. Pourquoi je crie? Parce que j'ai mal à l'âme. Pourquoi j'ai pris la plume et pas la lame? Rancœur blessé et vague à l'âme. Rancœur de plaie sonne pas l'alarme. Dis que j'écris à l'alarme. On cherche la paix depuis l'enfance. Besoin d'amour et de douceur venue dans... Coucou, j'espère que le son est bien passé. Donc c'était Blanche Colombe. Pourquoi je crie? Le morceau est sur YouTube, vous pouvez aussi le trouver sur SoundCloud. Blanche Colombe, les liens sont en bas dans la description. Je vous ai mis ce morceau aujourd'hui. Pardon. J'espère que vous allez tous bien. J'ai utilisé ce morceau parce que l'intitulé de la vidéo, c'est sensible, hypersensible et ou en pâte. Il se passe beaucoup de choses ces derniers mois. Je vous en parle parce que là, beaucoup de personnes sensibles et donc hypersensibles en pâte. Je vais faire un résumé. Excusez-moi. Je vais faire un résumé de ce qu'est la sensibilité. Pour moi, vous êtes sensible à partir du moment où vous ressentez quelque chose qui n'est pas... qui émotionnellement vous met beaucoup plus que d'habitude. Voilà, à partir de là, vous êtes sensible. Lorsque vous êtes allergique à un aliment, peu importe l'aliment, à partir du moment où vous êtes allergique, vous avez une sensibilité au niveau de l'intestin. Ça veut dire que le cerveau ventral fonctionne. Et si vous êtes aussi sensible émotionnellement, et ben votre esprit fonctionne, quoi. Voilà. Chacun sa fréquence, chacun sa mesure, chacun voilà. Quand vous êtes hyper, ben vous êtes beaucoup, c'est-à-dire que vous ne riez pas simplement, vous riez très fort. Vous ne pleurez pas simplement, vous pleurez beaucoup. Vous ne réfléchissez pas simplement, vous réfléchissez à toutes les dimensions qui peuvent exister. J'ai fait un tas de, de références sur mes carnets. Récemment, je vous ai demandé de noter, enfin récemment. Ça fait un petit moment, je vous dis surtout notez tout ce qui vous tracasse. Notez, écrivez. Quand il y a une petite idée, écrivez. Voilà, je l'ai fait avec un petit bloc-notes, carnet, et un avec un bloc-notes. Voilà. Euh, il y a 2 pages sur chaque. Ça va, j'ai réussi à résumer. Mais c'est hyper compliqué. Donc je vais résumer maintenant, à 3-10. Voilà. Je sais plus par quoi. Voilà. C'est ça le problème, c'est que je pars dans tous les sens. Le résumé, donc la sensibilité, vous l'avez, quoi qu'il arrive. Après, l'hypersensibilité, là je l'ai fait grosso modo. L'empathie, en fait, l'empathie, c'est se mettre à la place de quelqu'un, mais limite de ressentir aussi, quand il est triste, en fait, de ressentir sa tristesse. Quand il est gai, de ressentir sa joie. Quand il est heureux, de ressentir pourquoi il est heureux. Mais de le ressentir aussi à l'intérieur, pas que oh, je suis content pour lui. Non, vous êtes content, mais vous êtes vraiment content parce que vous savez que ce qui va lui arriver, ça va être du plus, quoi. Ou quand vous êtes triste, vous êtes réellement triste parce que vous ressentez le manque ou la douleur à l'intérieur. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, quand on est sensible ou hypersensible, dernièrement, les planètes, elles nous ont envoyé des grosses vagues, des grosses vagues émotives. Je parle là pour les sensibles, hypersensibles, hein. Mais des grosses vagues émotionnelles pour aller chercher au fond de vous ce qui va et ce qui va pas. Euh, En gros, je fais vraiment des raccourcis, hein, parce que j'ai l'impression que tout le monde me suit, mais pas forcément. Euh, depuis 2010-2012, il y a eu une grosse vague de changement. Donc en fait, depuis 2010, j'ai envie de dire, on est dans le... comment dire,
on va vers ce qu'on souhaite là aujourd'hui, donc en 2000, donc 10 ans après, en 2022. 2022, c'est l'année, c'est le 6. Le 6, c'est l'amour en général. Et on va vers le 7, donc la fin. On, comment dire, on est dans une année, je vais pas dire charnière, mais ou dans une ère, peut-être une ère, je sais pas, j'ai pas de mots direct derrière parce que j'utilise des fréquences pour parler, on utilise des fréquences et il n'y a pas vraiment de mots clairs pour, pour dire, enfin voilà, pour dire le temps voilà, voilà, qu'il y a eu entre 2010 et aujourd'hui, le temps qu'on a mis certains dans la matière. Alors quand je dis dans la matière, c'est dans tout ce qui est euh, du travail d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire dans la matière, en fait, vous levez le matin, prendre votre petit déjeuner, aller travailler, comme un peu comme une routine, un train-train, enfin sans péjorativement, enfin sans mot péjoratif, il n'y a pas de mots négatifs derrière ça, mais d'avoir une certaine routine qu'on a qui nous convient. Sauf qu'à un moment, on a eu un réveil. Là, on se dit en fait ta routine, elle te convient pas. Tu te rends bien compte que ce que tu le fais parce que c'est une habitude chez toi et tu vois bien que cette habitude ne te convient pas. Euh, donc en fait, en gros, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on essaye de se réaligner avec ce qu'on est à l'intérieur et plus ce qu'on nous a appris. On est dans une autre ère, on n'est plus dans l'esprit conservateur. Enfin, euh, on a beaucoup plus de données pour réfléchir. On a beaucoup plus d'accès euh, à se connaître. On a beaucoup plus d'accès à aller chercher soit à l'intérieur, soit à l'extérieur ce qui nous manque. Et on se rend bien compte que ce qu'on nous a donné ne nous convient pas, ne nous convient plus, parce on est dans l'ère du changement. Et ben dans l'ère du changement, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas en fait. On ne le sait pas instinctivement parce on apprenait des valeurs qui sont honorables, hein, mais on apprenait des valeurs chez nous qu'on nous a inculquées ou qu'on nous a données ou qu'on nous a imposées sans qu'elles soient vraiment les nôtres. À un moment, il faut être soi-même, quoi. Si ça va pas, euh, bon, tu vas pas envoyer chier les gens, désolé du terme, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens. Tu vas te poser et te dire pourquoi en fait, pourquoi je peux pas le dire. Euh, Pourquoi si je lui dis ça peut lui faire de la peine. Pourquoi est-ce qu'elle ne mériterait pas d'avoir de la peine. Pourquoi, enfin tu vois, tu vas te poser mille questions quoi. Donc soit tu le fais, soit tu dis mais en fait va chier, enfin, clairement. Soit tu le dis pas, mais si tu le dis pas, en fait, à un moment, il va falloir que faut que ça sorte de toi, quoi. Pourquoi c'est là à l'intérieur de toi. Pourquoi tu as envie de lui dire à cette personne. Soit tu, soit t'es toi-même et t'agis en conséquence. Et cette personne, si vraiment elle te fait chier, désolé, hein, mais si bah, tu la verras plus. Ou soit cette personne t'y tient et tu vas mettre les formes en fait. Parce que quand tu tiens aux gens, quand tu as un cercle d'amis dans lequel tu te trouves, euh, moi j'estime à ma valeur à moi, à ma fréquence à moi, que tu peux être toi-même. Mais des fois, ton toi présent du moment, il convient pas à trois quatre personnes. Si vous êtes 5 bah, 3-4 personnes, ça fait tout de suite, il en reste plus qu'un, quoi, tu vois. Donc, soit tu t'adaptes, soit tu t'adaptes pas. Si tu as envie de t'adapter, tu vas à la soirée, mais tu fais pas la gueule. Si t'as pas envie de t'adapter, tu restes chez toi, quoi, tu vois. En tant que sensible, tu as le droit de dire non, il n'y a personne qui va te dire quoi que ce soit. Et même en tant que non sensible, hein, je veux dire, quelqu'un qui a pas envie, il a pas envie, il n'y a personne qui le fait chier. Et bah tu fais pareil, quoi, tu vois. Arrête de te prendre la tête à vouloir faire plaisir aux autres, tu vois. Il y a des valeurs que tu t'es euh, autorisées, enfant, qui ne sont pas les tiennes, quoi, tu vois. C'est pas... je vais vous donner un exemple. Quand j'étais petite, je suis désolée, je parlais beaucoup de moi, parce que je suis un exemple concret. Mais quand j'étais petite, la dernière année de maternelle, j'ai eu une nouvelle copine. En fait, une nouvelle fille était venue dans ma classe, donc dernière année de maternelle. Elle avait un prénom, cette petite. Et comme je m'entendais bien avec tout le monde, avec tous mes groupes de classe en général, on me l'avait collée à moi. Donc elle est arrivée à côté de moi. Moi, je l'accueille parce que je suis quelqu'un de sociable. Je lui demande comment je t'appelle, elle me dit son prénom, je lui dis le mien.
Je laisse le cours se faire, et puis à la récréation, je lui dis, ben, en fait, suis-moi, je vais te présenter mes copines. Et donc à la récréation, je vois mes copines qui sont pas forcément dans ma classe, mais qui sont à la récréation. Et donc je lui dis viens. Et moi je capte pas que cette gamine elle est hyper timide quoi. Donc je commence à partir et là j'ai ma grande sœur qui arrive, enfin de côté grillage primaire. Et ma grande sœur, donc chez moi ma grande sœur, enfin le, mais chez beaucoup de gens hein, quand vous êtes une sororité ou une fratrie, la place que vous avez a une conséquence sur votre personne. Vous ne le savez pas forcément, mais vous allez vous en rendre compte, rendre compte vite. Donc ma grande sœur avait cette place de bah, c'est ta grande sœur, elle doit te montrer l'exemple. Alors voilà, mon père m'avait toujours dit l'aîné de la famille, il doit montrer l'exemple. Alors, ma sœur, elle avait un sacré truc sur ses épaules, quoi. Elle ne le savait pas à ce moment-là, mais quand même, enfin je pense qu'aujourd'hui elle le sait. Coucou Frangine. Bref, donc elle me dit, elle m'appelle derrière le grillage, Bernadette, moi je vais la voir, oui, oui, elle dit qu'est-ce que t'as fait? Et puis vraiment elle était en colère, qu'est-ce que ça fait? Ça se fait pas. Et moi je la regarde, je comprends pas quoi. Je dis, ben j'ai fait quoi? Elle me dit, bah t'étais avec ta copine là, puis je t'ai vu, je te fais coucou depuis tout à l'heure, et je vois que tu la laisses pour aller voir tes autres copines. Et bah oui, en fait, bah, elle me dit, mais ça se fait pas. Et là je me dis, merde, pourquoi ça se fait pas? Et donc je me retourne et je vois ma copine, enfin ma copine de classe quoi, ma camarade qui est en pleurs. Et là, elle me dit, tu retournes avec elle. Bon, c'est tout. Je fais signe à mes copines en leur disant, bon, ben désolé, je viendrai plus tard. Quoi. Donc, je vais voir ma copine et puis je lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive et en fait, elle me fait comprendre ben, qu'elle est timide, qu'elle n'a pas osé me suivre et qu'elle s'est retrouvée toute seule à côté de plein de gens qu'elle connaissait pas, à part moi, quoi. Sauf que moi, j'ai pas pris conscience que ça pouvait lui faire de la peine. Ma soeur, elle l'avait vu de loin. Donc, ben, ma soeur, ma grande soeur, elle avait parole d'évangile. Donc, en fait, moi, j'ai pris cet acte comme, comme si c'était en fait comme si c'était une vérité vraie quoi. Tu laisses pas les gens, même si tu peux aller t'amuser, tu laisses pas les gens tout seuls dans la souffrance. En gros, voilà. J'ai pris ce truc-là pour moi. Et du coup, je ne l'ai pas accordé qu'à ma copine, hein, je l'ai accordé à toute la famille, je l'ai accordé à tous mes amis, je l'ai accordé à tous. Sauf qu'à un moment, ben, à moi, je ne me l'accorde pas. Au bout d'un moment, tu te rends compte que ben, tu fais toujours pour les autres, tu fais pour les autres, tu fais pour les autres. Et toi, toi, t'es bien parce que tu fais pour les autres, mais finalement, toi, ce que tu attends de toi, il y a tes trucs qui te font kiffer sur le côté, voilà. Ben, en fait, je me suis inculqué une valeur. Mine de rien, je me suis inculqué une valeur. Et cette valeur, elle est bonne, hein, enfin, voilà, on fait pas de mal à son prochain, c'est dans tous les grands livres. Euh, Sauf que, ouais, tu fais pas de mal à ton prochain, mais déjà, tu te fais pas de mal à toi, quoi. Donc voilà, quand tu es sensible ou hypersensible, si tu as commencé, gamin, à t'inculquer ce genre de valeurs, eh ben, tu vas te les garder pendant longtemps. Et après, tu vas pas comprendre pourquoi ben, tu n'es jamais sur la même fréquence. Ben, parce qu'en fait, tu n'es pas en accord avec ce que tu dis et ce que tu penses. Tu vois, à partir du moment où tu vas penser des choses, agir dans le même ordre de pensée, ben en fait, ça roule. À partir du moment où tu penses quelque chose, mais tu agis autrement parce que la société fait en sorte que tu le fasses autrement, ben en fait, t'es plus aligné, t'es déréglé. Et plus tu vas avoir des dérèglements comme ça, qui se créent par le cerveau, par la mémoire, par ce que tu entends, par ce que tu dis, alors entre la télé, les informations, enfin voilà, eh bien on est un peu perdu quoi. On se sent prisonnier de nos anciennes valeurs qui nous interdisent de dire la vérité à nos aînés, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, enfin je veux dire, même moi à mon époque, je lisais dans certains magazines ou certains même livres d'histoire, il me semble, qu'à l'époque, Diderot ou un ancien philosophe disait on n'écoute pas assez nos jeunes, on n'écoute pas assez nos adolescents. Et je me disais, mais ça a plus de 1000 ans, et c'est encore aujourd'hui, c'est encore. Enfin, on nous écoute pas, quoi. Et aujourd'hui, on les écoute encore pas. Donc, je suis pas là pour faire l'apologie de la jeunesse, je suis là pour faire l'apologie du temps réel. Désolée. Mais le temps réel, c'est aujourd'hui, quoi. C'est le temps qui passe
Et si on reste avec d'anciennes méthodes qui ne fonctionnent pas, euh, il n'y a pas plus de raison qu'elles fonctionnent aujourd'hui, hein. Et plus tu vas avancer dans cette allée-là, et plus tu vas te prendre le mur, quoi, tu vois. Donc le but, c'est pas de te prendre le mur. Le but, c'est de te créer des réseaux qui n'existent pas encore, de te créer des chemins qui n'existent pas encore, parce que ça n'existe pas. On n'a pas d'exemple. Si, on va avoir des exemples, mais des exemples qui sont, je veux dire, gigantesques ou monstrueux, mais ça commence comme ça fait 10 ans que c'est comme ça dans ta vie, et tu vois, 10 ans, c'est énorme, et en même temps, c'est très peu, et t'as pas appris grand-chose finalement, t'as appris une vérité que tu savais déjà, mais que tu n'actionnais pas. Et maintenant que tu as la clé pour l'actionner, euh, il faut que ce soit carré, quoi. Il faut que tu sois carré. Donc, moi, ce que je te demande aujourd'hui, c'est pas de te taper sur les doigts ou te marteler c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu ressens une émotion qu'elle ne te correspond pas, retourne cette émotion. Pourquoi elle ne te correspond pas? Note-la sur un papier. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi? C'est des valeurs, c'est de l'ego, c'est ce qu'on t'a appris, c'est ce qu'on t'a inculqué. Est-ce que tu es sûr à 100%? Tu vois, on va retourner le truc dans tous les sens. Tu le retournes et tu l'acceptes en fait. Si ça se trouve, c'est juste une partie de toi qui est honorable, mais qui n'est pas aux yeux des autres parce qu'ils n'ont pas tes valeurs, quoi. Donc assume, soit je veux pas dire tu diffuses à tout le monde, mais diffuse aux personnes importantes. Si tu veux qu'on te comprenne, il faut que tu diffuses tes informations à toi aux personnes qui te semblent importantes. S'il n'y a pas de retour derrière, c'est pas que c'est pas une personne importante, c'est que la personne elle vibre pas à ta hauteur, elle vibre pas à ta fréquence. Mais si elle a 30 autres qualités que tu lui reconnais, n'accentue pas le truc sur une personne. Vraiment, je ne vais pas te demander de devenir empathe et de te mettre à la place de l'autre parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup de difficultés. Mais accepte-le en fait. Accepte qu'on ne soit pas comme toi. Accepte qu'on. Je veux dire, il y a tellement de personnes différentes à accepter et qui sont acceptables que tu peux le faire au moins pour toi, quoi. Enfin, tu vois. Euh, alors, je te dis pas qu'il faut devenir un tueur en série hein, ou devenir le pire des méchants. Je dis pas non plus qu'il faut aller dans sa noirceur. Je dis que si tu veux être en paix avec toi, va chercher des images en paix. Euh, Écoute la musique que tu veux, mais transforme-la en une énergie positive. Vraiment, je suis partie un peu loin. J'ai pas escamoté toutes mes particules, toutes mes remises à niveau, j'ai envie de dire. Parce que là, en gros, c'est ça, quoi. C'est vraiment une remise à niveau, quoi. C'est comme ton téléphone, en fait. Tu as des mises à jour à faire. Et ben là, c'est pareil. En fait, on te met des mises à jour, quoi. Tu as bien checké ton passé. Tu as bien checké ce que tu voulais faire. Tu as bien checké ta vie de famille. Tu as bien checké ton entourage. Enfin, tu vois, on te fait euh, c'est comme si on mettait tes émotions dans une boule, qu'on secouait la boule et hop, on te sort. Mais en détail, hein. C'est en détail. En ce moment, tu peux les prendre en détail et les gérer une par une très bien. Mais on peut aussi te les envoyer en pleine face et tu sais pas pourquoi, du jour au lendemain, tu vois une vidéo, tu te mets à pleurer, quoi, tu vois. Si tu n'arrives pas à gérer, ben, laisse couler en fait. Pleure. Tu vas comprendre que tu pleures bah, parce que voilà, l'humanité, elle se résout à pas grand chose finalement. Mais si tu as réussi à pleurer, ça veut dire que tu es humaine avant tout, quoi. Voilà, j'ai essayé d'être brève. J'espère que ça va vous causer, ça va au moins vous aider à un peu mieux vous comprendre et vous accepter. Je suis disponible sur Insta, sur Facebook, mais plus sur Messenger. Sur Facebook, ça va plus être de la vente directe ou de la vente, vous m'envoyez un mail, vous me dites ce que vous voulez en lithothérapie. Mais pour ce qui est de la communication, guidance, ouais, vous me trouverez plus sur Insta. Je vous publie des stories, j'essaie de mettre des stories positives, tout en vous montrant mon côté, je vais pas dire vous montrant mon côté sombre, mais pour vous montrer qu'on peut s'équilibrer
en écoutant de la musique dite noire, on peut euh, on peut s'équilibrer grâce à l'art, quoi. Il y a pas que la musique, hein. Moi, j'utilise beaucoup la musique parce qu'il y a beaucoup de canalisations qui se font par là et que je canalise quand je fais une vidéo avec vous. Mais il y a aussi la peinture, il y a aussi l'écriture, il y a aussi le dessin, il y a aussi le graphisme. Il y a plein de choses différentes dans lesquelles vous pouvez vous éclater sans pour autant sortir de vous-même, quoi, hein. Je ne vous demande pas de faire une recherche externe, hein. Si vous m'écoutez, c'est parce qu'il y a un truc à l'intérieur de vous qui fait que vous savez qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas et vous essayez de comprendre d'où ça fonctionne, enfin, pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, je vous donne les déclencheurs. Les déclencheurs, bien souvent, c'est les planètes, c'est votre façon de penser, c'est aussi les premiers ressentis, quoi, tu vois. Et du coup, si vous vous reconnaissez, euh, envoyez-moi un message si vous voulez aller plus loin, sans pour autant parler de coaching, hein. On peut faire une séance visio. Je vais faire une vidéo sur comment se passe une séance visio. En fait, c'est très simple, hein. C'est chez moi. C'est comme là, en fait, je vous parle. Souvent, il y a le ressenti, hein. Les canaux sont ouverts, 21, 21. Les canaux sont ouverts et en fait, l'énergie passe, l'énergie circule. Et dès que je vois un blocage, je vais vous en parler. Si je ne dois pas vous en parler, j'ai votre guide, hein, que j'entends, qui me dit si, dis-lui ou non, ne lui dis pas, ou va vers ça ou va vers ça. Donc vraiment, il n'y a pas de... Et puis si, il se passe rien, il se passe rien. Il n'y a pas de souci, je veux pas te manger ta carte parce que j'ai passé une heure avec toi et que tu te rends compte que ce que tu dis, tu le sais déjà, quoi. Juste, je suis là, voilà. Il y a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis coachée, en fait, hein. Je me suis trouvée deux, trois coachs sur Insta. Je vais voir ce qu'ils font, je vais voir ce qu'ils disent. Souvent, j'ai ma réponse avant parce que je fais le tirage des énergies du jour. Et ça confirme, en fait, les coachs que je vais voir, que je vais lire, vont confirmer ce que j'ai pu tirer. Donc, du coup, en fait, je vous invite à faire la même chose. Voilà. Je vous fais des bisous et courage. Il reste plus grand chose à faire avant d'être à 2023. Bonne soirée.